deuxième débat qui concerne Jean-Luc Mélenchon. Et pour ça, on a invité Paul Vannier, député France Insoumise du Val d'Oise, et Yann Brossat, sénateur, puisque maintenant, ça y est, c'est fait, vous êtes sénateur de Paris et porte-parole du Parti communiste français. La France Insoumise qui a donc décidé de ne pas participer à ce rassemblement pour manifester son mécontentement devant la participation du Rassemblement national. Voilà ce qu'a tweeté Jean-Luc Mélenchon après ce rassemblement. Toute la droite et l'extrême droite, pourtant unies, ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France. Ils l'ont rabougri et rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants. Étrange et considéré comme un succès, une marche sans la CGT, ni Force ouvrière, ni Solidaire, ni des dizaines d'associations de défense des droits sociaux qui refusent d'y appeler. Et à part le blanchiment des extrêmes droites, qu'ont-ils réussi aujourd'hui? Est-ce que vraiment vous partagez son point de vue? Est-ce que pour vous c'était un échec? 180 000 personnes réunies à Paris selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. En France, pardonnez-moi, et 105 000 à Paris. Oui, c'est un échec. C'est un échec si on compare cette marche à d'autres dans notre histoire. Après la profanation du cimetière juif de Carpentras, il y avait eu 200 000 personnes à Paris et le président de la République d'ailleurs s'était joint à cette marche. Mais plus grande mobilisation en France depuis 30 ans. Je crois qu'il faut chercher à expliquer cet échec. Je crois que beaucoup de Français n'ont pas voulu manifester contre l'antisémitisme avec des antisémites. Beaucoup de Français... Vous confirmez, pardon, le mot échec. Pour vous, c'est un échec. Oui, c'est un échec. Important, et je le regrette, on est surpris d'entendre je le regrette au sens où le combat contre l'antisémitisme est un combat indispensable. Le combat contre tous les racismes est un combat indispensable. Et cette marche a en effet rabougri ce combat en la captant à des fins très politiciennes, en faisant une tribune au pire de l'extrême droite. Vous savez, pour les Français, on ne combat pas le racisme en brandissant un autre racisme. On ne combat pas l'antisémitisme en faisant du racisme anti-musulman un signal de ralliement, comme cela l'a été pour beaucoup de ceux qui ont manifesté hier à Paris. Et on ne combat pas, on ne rallie pas, on ne fédère pas, on ne rassemble pas un peuple avec ceux qui cherchent à le diviser. On ne mobilise pas les Français avec des personnages qui... François Hollande, Manuel Valls, ce vieux monde qui ressurgit à l'occasion des horreurs que le monde et notre pays traversent aujourd'hui. Et avoir fait un cordon républicain comme le PS, madame, nous ne qui ont marché hier avec cette banderole contre l'antisémitisme et tous les fauteurs de haine. Mon voisin l'expliquera, mais pour notre part, la France Insoumise, je veux le dire à nos téléspectateurs, ils peuvent nous faire confiance, nous ne participerons pas à des opérations de blanchiment de l'extrême droite. Parce que le rapport du Rassemblement national à l'antisémitisme n'est pas un rapport passé, il se conjugue au présent. David Rachlin est l'actuel vice-président du Rassemblement national. Ce monsieur pratique dans sa mairie de Fréjus des saluts nazis, c'est vos confrères qui le rapportent. Monsieur Bocaletti, qui est député du Rassemblement national, il siège en face de moi dans l'hémicycle. Cet homme vendait des ouvrages négationnistes. Il est aujourd'hui membre du groupe Rassemblement national. Cette force politique n'a pas rompu avec cette histoire qui est la pire de l'histoire des horreurs du XXe siècle. Et donc, il était hors de question pour nous. Et je m'en félicite. Tout à l'heure, on peut changer. Je m'en félicite. Non, le Rassemblement national n'a pas changé. C'est un parti d'extrême droite. Il menace le peuple français, il menace son unité. Et donc, je me félicite. Je suis fier, madame, que la France insoumise n'ait pas cédé aux tentations du moment et certains de vos camarades ont manifesté à Strasbourg. Là où le Rassemblement national n'était pas convié, et c'était le seul endroit en France où il y avait un appel clair pour le dire. Pourquoi donc je suis fier que la France insoumise ait adressé ce message à tous ceux qui sont inquiets dans les moments que traverse notre pays. Il y a un point de résistance à l'extrême droite, à la recomposition à laquelle nous assistons entre la droite et l'extrême droite. Les insoumis sont là, et tous ceux qui veulent, pour quiconque le combat antiraciste, ont un point d'appui, et nous continuerons à dénoncer tous les racismes. Le racisme contre nos compatriotes juifs, l'antisémitisme et le racisme contre nos compatriotes musulmans vous regrettez aussi. Effectivement cette position de la France insoumise, vous qui avec les communistes, les socialistes et quelques membres ex-Europe Écologie Les Verts appartenez à cette fameuse NUPES dont on sent la fin là quand même. Franchement, on voit pas comment ça peut durer. Enfin, j'ai pas envie de régler des comptes politiciens sur le dos d'une montée de l'antisémitisme. C'est hélas ce qui se passe. C'est quoi le cœur du sujet? Le sujet, c'est qu'on a une montée des actes et des propos antisémites. Pas que ça, on a aussi une montée du racisme et des actes racistes. Mais on a une montée de l'antisémitisme. Et dans un contexte comme celui-là, est-ce qu'on se lève et on manifeste ou pas? C'est ça la question qui nous était posée. La question, elle est aussi simple que ça. Et est-ce que la gauche a sa place dans une mobilisation contre l'antisémitisme? Ma réponse est oui. Et donc je pense qu'il fallait être présent à la manifestation d'hier. Après, Paul Vannier pose un certain nombre de questions que je me suis posées aussi. Et ce serait mentir que de balayer ça d'un revers de main. Bien sûr que quand j'ai vu que Marine Le Pen avait l'intention d'être présente, je me suis posé la question. Mais je me suis dit aussi que je n'avais pas envie
de laisser l'extrême droite porter le drapeau de la lutte contre l'antisémitisme, alors même que c'est une imposture, et faire en sorte que la gauche ne soit pas là pour soutenir nos compatriotes juifs qui sont confrontés à cette montée de l'antisémitisme. Donc je pense qu'on avait raison d'être là. Et je pense qu'il est indispensable que la gauche soit beaucoup plus forte et beaucoup plus présente sur cette question de la lutte contre l'antisémitisme. Oui, allez-y. Je veux dire Jean-Sébastien quelque chose de Ferjou. très simple. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait preuve de propos qui relèvent clairement d'une forme d'antisémitisme. Je pense que d'autres à la France Insoumise, pas tous, loin de là, parce que certains se montrent extrêmement dignes. Mais moi, ça ne m'aurait pas dérangé s'il revenait à la raison qu'il allait marcher contre l'antisémitisme. Moi, j'étais à la fameuse marche. Ça ne m'aurait pas dérangé que Jean-Luc Mélenchon y soit aussi. Parce que quand on a entendu David Guiraud en Tunisie la semaine dernière, qui en arrive à des propos qui relèvent d'une forme de négationnisme light, quand on entend les premiers tweets ou quand on relit les premiers tweets de Jean-Luc Mélenchon, qui fait la confusion absolue, qui ose parler de prétexte de l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme n'existerait pas vraiment, ça serait juste une tentative d'opération politique. Quand on entend Jean-Luc Mélenchon qui ose dire que cette manifestation était une manifestation de soutien à un massacre, Antoine Léaumont, autre député de la France Insoumise, qui hier travestit totalement, mais là on est dans l'ère de la post-vérité, mais Donald Trump n'a qu'à bien se tenir avec ces insoumis-là, qui dit qu'il y a eu des déclarations islamophobes partout, et pourquoi pas tant qu'il y ait des massacres ou des gens qui chantaient du Enrico Macias à l'envers. Parce que à ce niveau-là de délire, par rapport à ce que j'imagine vous avez vu aussi Bruno Solo, pardon, mais venir donner des leçons ensuite de dignité, moi s'il y a Marine Tondelier, et quand bien même elle serait venue avec Médine, ça ne m'aurait pas dérangé, je préfère que Marine Tondelier vienne à cette marche-là, plutôt qu'elle invite Médine et qu'elle fasse semblant et qu'elle tortille autour de l'antisémitisme dans les universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. Donc franchement, ces leçons de morale-là, je crois qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur et que ça n'échappe à personne. Quelque part, j'entends ce que dit Jean-Sébastien Ferjou. Au fond, est-ce que l'antisémitisme, en tout cas la lutte contre l'antisémitisme, n'avait pas besoin de voir au premier rang Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, les Verts, le Parti Socialiste? C'était ça la vraie force d'une marche. Il faut la mener dans la clarté. La confusion, la réhabilitation des antisémites, elles mettent en danger les victimes de l'antisémitisme et du racisme. Quel mépris pour ceux qu'on Non, monsieur, je n'ai aucune, moi, aucune leçon de lutte contre l'antisémitisme à recevoir. C'est pas ce que dit Bruno Solo. C'est pas ce que je voulais dire quelle condescendance vis-à-vis de nous qui étions. On était soit ignorants, soit bêtes, soit disciplinés, soit panurgiens d'y être allés. Vous laissez entendre. Comprenez ce que dit. Je veux bien le comprendre, mais je veux bien juste pouvoir exprimer. Je voulais juste ramener ça dans votre argumentation que je vous laisse terminer, mais je veux dire, sous-entendu, ce que vous disiez, c'est que ceux qui étaient faisaient une faute politique, intellectuelle, philosophique, je le crois, oui, grave, dont nous étions donc un peu stupides et incapables d'avoir le recul nécessaire. Je ne crois pas que ce soit une question de stupidité. Je crois qu'il y avait, méprisé. Vous n'étiez pas stupide, vous étiez délibérément en train de vouloir réhabiliter l'antisémitisme. C'est mieux. Je crois en tout cas que c'est une marche qui a mis en scène une recomposition politique entre la droite et l'extrême droite, et il était pour nous évidemment hors de question d'y participer. Par ailleurs, c'est la NUPS qui existe. La droite ne s'est jamais alliée au Rassemblement national, monsieur. Pendant 40 ans, le cordon sanitaire a tenu. C'est la NUPS qui existe, monsieur. Pas une union entre la droite et l'extrême droite. Tolérez que d'autres que vous s'expriment. Vous êtes éditorialiste, vous êtes présent là à chaque plateau. Laissez, s'il vous plaît, d'autres s'exprimer. Par ailleurs, cette marche a été une marche violente. C'est une marche dans laquelle des journalistes ont été agressés, 2 journalistes de Radio France. C'est une marche dans laquelle un passant criant « Free Palestine » a été tabassé par la LDJ. C'est une marche dans laquelle des appels au meurtre de Jean-Luc Mélenchon, du président de la République Emmanuel Macron, ont été proférés. C'est une marche raciste. En tout cas, certains de ses participants... Vous êtes sûr de ça? Je suis... Monsieur Ruquier, j'ai suivi à travers votre chaîne de télévision et d'autres... J'ai entendu Monsieur Zemmour, dans cette manifestation, s'en prendre aux immigrés musulmans. Je l'ai entendu le faire. Verbalement, vous voulez dire? Et bien sûr. Oui, d'accord. J'ai dit que c'était une marche où des propos racistes avaient été tenus, et je le confirme parce que M. Zemmour a tenu des propos racistes, et ça m'est insupportable. Alors je le redis, on ne combat pas le racisme, on ne combat pas l'antisémitisme avec des racistes et avec des antisémites. Yann Brossard. Paul, des abrutis dans des manifestations, il y en a toujours. Et on sait d'ailleurs, quand on manifestait ensemble et qu'il y avait des abrutis qui manifestaient dans les manifestations auxquelles nous participions, vous aviez toujours des opposants pour monter ça en épingle et pour essayer de résumer ces mobilisations-là à travers les plus abrutis des plus abrutis. Et la manifestation a été bien plutôt calme que d'autres manifestations qu'on a connues ces derniers mois. Je voudrais le dire parce que j'ai participé à cette manifestation dans le cortège de la gauche,
l'écrasante majorité des gens qui manifestaient l'ont fait de manière tout à fait digne, avec un seul mot d'ordre, qui était la nécessité de se lever face à l'antisémitisme. Et je ne pense pas qu'on puisse résumer l'état d'esprit quand même des dizaines de milliers de gens qui se sont mobilisés en expliquant que ce sont des racistes. Et ça n'est pas vrai. Parce qu'Éric Zemmour a fait une déclaration. Et ça n'est pas la réalité. Alors j'ai aucun doute sur le fait qu'Éric Zemmour est raciste et qu'il a tous les défauts du monde. Mais l'écrasante majorité des gens qui étaient là et qui se mobilisaient n'avaient rien à voir avec une idéologie raciste. Pas du tout. Pablo Piovivia. En vérité, le débat est assez intéressant entre Paul Vannier et Yann Brossat. C'est un débat stratégique, c'est-à-dire de savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, avec qui on y va, comment on y va, etc. Le problème, ce sont les essentialisations, c'est-à-dire c'est ceux qui disent ah bon bah la France insoumise n'y était pas, donc c'était des insoumis bien sûr, mais c'était des antisémites. Et d'un autre côté, quand Jean-Luc Mélenchon dit c'est une manifestation de la droite et de l'extrême droite, où est-ce qu'il y a Yann Brossat là-dedans? Où est-ce que sont les partenaires de la NUPES? Ils sont dans la droite ou ils sont dans l'extrême droite? C'est-à-dire qu'il y a un problème en fait. Cette essentialisation, elle est pas possible. C'est-à-dire qu'il y avait quand même dans cette manifestation des honnêtes gens, n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, il y avait des honnêtes gens et des gens de gauche qui manifestaient. Écoutez, Olivier Faure s'est fait insulter de collabo dans cette manifestation. Oui, mais c'est inadmissible. Et moi, je n'y étais pas. Donc je n'ai pas pu tout observer, mais de ce que j'ai encore une fois suivi, je n'ai pas entendu de parole de gauche, à part derrière le cordon que tenaient quelques responsables de gauche, mais je n'ai pas l'impression. C'est vos partenaires. Mais je n'ai pas Fabien Roussel a déclaré le matin de cette manifestation qu'il avait quitté la NUPES, donc mais il n'y avait pas que Fabien Roussel. Peut-être que Yann Brossat clarifiera cette position, mais je ne crois pas que la gauche ait été présente dans cette Olivier Faure, parce que je ne crois pas qu'elle y avait sa place. Je crois d'ailleurs que l'échec de cette manifestation, l'échec quantitatif de cette manifestation, son incapacité à mobiliser le peuple est l'illustration du fait que le message n'a pas été entendu. François Hollande, le message n'a pas été entendu. Jérôme Gade, j'étais sur place. François Hollande n'est pas de gauche, Manuel Valls. La CGT n'y était pas, la FSU n'y était pas, Solidaire n'y était pas, FO n'y était pas. Paul Vannier, et voilà, la gauche elle est sociale aussi, madame. Vous citiez à l'instant Olivier Faure, le chef du PS. Voilà ce qu'il a dit à l'égard de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis. Merci à tous ceux qui sont venus marcher cet après-midi contre l'antisémitisme. Quant aux absents qui se répandent maintenant sur X, donc ex-Twitter, pour en faire à la fois un échec contre toute réalité, un succès de l'extrême droite, ils ont parfaitement intégré leur place dans la stratégie de communication du Rassemblement national. Je laisse à Olivier Faure ses tweets. Je constate une chose. Le système a mobilisé toutes ses ressources politiques, puisque en effet, du Parti socialiste au Rassemblement national, à l'exception des Insoumis, toutes les forces politiques de ce pays ont appelé à cette marche. Il y a eu un rouleau compresseur médiatique pour appeler à cette marche pendant des jours. Ceux qui n'y participaient pas étaient accusés d'être des antisémites, des complices du Hamas. Les pires outrances ont été propérées. Le résultat, c'est 100 000 personnes. Le résultat, c'est 7 échecs. 180 000 en France. Oui, 180 000 en France, 100 000 à Paris. C'est un échec. Vous pouvez le regarder de toutes les façons que vous le voulez sur votre antenne, sur votre plateau. Monsieur Duhamel, qui est quand même un éditorialiste quand même reconnu, qui suit la vie politique depuis très longtemps, disait il y a quelques jours, à 100 000, ce sera un échec. À 300 000, un succès. Il y a eu 100 000 personnes. C'est un échec et il est lié, je crois, à la façon dont les choses ont été présentées, à la confusion, au fait qu'une partie de la gauche n'a pas joué son rôle, n'a pas dit « nous pouvons combattre l'antisémitisme en nous rassemblant, nous, dans la clarté, ailleurs, on voit bien à un autre moment, monsieur. À un autre moment, ce que vivent les Français, à un autre moment. Ça me préoccupe, monsieur, et c'est pour ça que moi, je ne facilite pas ce qui vous préoccupe, le travail de l'extrême droite, monsieur. Voilà ce à quoi je ne participe pas, contrairement à ce que manifestement vous appelez de vos voeux. Mais c'est votre liberté. On est en démocratie encore. Sans doute cette recomposition, monsieur, entre la droite et l'extrême droite, puisque vous soutenez depuis tout à l'heure l'intérêt, la nécessité de cette manifestation. Or, elle a été la mise en scène de cette recomposition. Bruno Solo, vous le faisiez remarquer, nous ne sommes pas des mineurs complètement imbéciles. Et quand bien même je vous verrai à côté de Jordan Bardella, je ne penserai pas que vous êtes le pénis, monsieur. Vous ne m'y trouverez pas, vous voyez. Je vous vois à côté de monsieur Brossat. Je sais faire la différence entre monsieur Brossat et vous. Parce que les Français sont majeurs. Figurez-vous que le principe de la démocratie, c'est de faire confiance au fait que tous les citoyens soient capables d'exprimer un avis de manière éclairée. Manifestement, ça n'a pas l'air, mais ça n'est pas très surprenant de la part des Insoumis. Parce que je ne crois pas que les principes de la démocratie libérale fassent effectivement partie des principes auxquels adhèrent beaucoup les Insoumis. Dimanche prochain, je le signale, à 14h, certains artistes intellectuels appellent à manifester en partant de l'Institut du monde arabe vers le musée d'art et histoire du judaïsme, deux lieux symboliques, pour aller ensuite vers la place des arts et métiers. Un appel pour faire entendre la voix de l'Union en France. Plus de 500 personnalités du monde de la culture qui appellent à une marche silencieuse dimanche prochain. Une marche contre le racisme, contre l'antisémitisme et pour la paix
là, vous irez? Une valeur hautement Je n'ai pas regardé cet appel, mais dénoncer tous les racismes, oui, il faut le faire. Oui, appeler à la paix, au cessez-le-feu immédiat à Gaza. Oui, il faut se regrouper pour l'obtenir, parce que c'est l'exigence de cet instant où, je le rappelle, de l'autre côté de la Méditerranée, des gens meurent par centaines, par milliers. On est à plus de 11 000 morts à Gaza, et donc il faut tout faire pour obtenir le cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Cet appel a été lancé via Télérama et effectivement ce sera dimanche prochain à 14h à Paris. Manifestation, un appel lancé essentiellement par des artistes et des intellectuels. C'est ce qu'il fallait faire peut-être plus tôt? Non, moi je trouve ça très bien que ça existe. Moi honnêtement, les débats qu'il y a eu la semaine dernière sur la marche de dimanche, je les ai trouvés excessivement problématiques pour une raison, c'est qu'en fait on n'a pas parlé de lutte contre l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a des choses à mettre en place pour lutter contre l'antisémitisme qui est rampant et qui existe toujours dans notre société. Personne n'en a parlé. Et puis sérieusement, Laurent, si vous aviez interviewé Émile Zola, vous croyez que vous lui auriez posé la question pourquoi dans votre J'accuse, vous n'avez parlé que du capitaine Dreyfus et pas aussi de toutes les autres victimes qui pourraient exister à côté? Je sais que vous avez répondu ça à un humoriste de France Inter qui justement... Oui, mais parce que c'est la question, je crois qu'il ne faut pas... C'est évidemment que tous les Français, quels qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient tout ce qu'ils veulent, on s'en fiche, on leur place en France. Il se trouve que là, en ce moment, ceux qui ont l'impression, depuis quelques semaines, de ne plus l'avoir, osons regarder la réalité en face, ce sont quand même les Français juifs. Donc ayons aussi la dignité de le reconnaître et évidemment que ça n'enlève en rien la nécessaire dignité qu'on doit reconnaître à tous les autres Français, quelle que soit leur confession et quand bien même seraient-ils insoumis, je le dis en plaisantant, bien sûr. Et je conclurai en citant Pierre Vallon qui a dit aujourd'hui Marine Le Pen était à 100 millième de la manifestation, ne lui consacrons pas 50% des commentaires, c'est assez juste et ça vous fera plaisir la deuxième partie de son tweet. Il a dit « Il faut toutefois se méfier du discours qui critique l'antisémitisme tout en visant par ricochet les populations immigrées. » Tout le monde sera d'accord. On n'est pas dupe. Hein. Ouais. Moi, je ne suis pas dupe. Tout le monde sera d'accord avec ça. Et je n'étais pas dupe. J'y étais pour des raisons fondamentales de valeurs humaines, de citoyens. Et voilà, c'est tout. Et peu m'importe qui était à côté. Et je pense effectivement que les gens savent faire le distinguo entre ceux qui sont les complices de Marine Le Pen et ceux qui ne le sont pas. Et sur les 100 000, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient des complices de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. J'aime autant vous dire. Merci en tout cas d'avoir témoigné ce soir sur notre plateau, Bruno Solo. Je vous laisse en compagnie de Julie Hamet jusqu'à 22h. On se retrouve demain à 20h. Bonne fin de soirée sur BFM TV. À tout de suite.